Namasté les teubés. Oupa, oupa, oupa. Mais ça, c'est vous qui voyez. Pierrot la lune, pas le doigt. Elle vient ma fille. Et son assistante, Roxy. Roxy qui est partie se faire une petite semaine de vacances avec des copains chiens. Enfin, pas que tout seul entre chiens, hein, mais là je suis trop content de la revoir en fait. Hein, ma chouchoune. Voilà, alors aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui ça va être quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Alors, on va parler de sexualité, pourquoi ? Parce que c'est une question qui est assez récurrente dans la spiritualité. Il y a des gens qui s'interrogent pour savoir si la sexualité peut être une voie pour aller vers ce qu'on appelle l'éveil. Donc on va parler de sexualité. Donc avant de voir si tout ça, ça peut mener à l'éveil, on va un petit peu parler de la sexualité, hein, parce que ce serait bien quand même de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est la sexualité. Hein. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la sexualité ? Il y a déjà un truc qu'on peut dire. C'est bon la sexualité, oh là 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 là, c'est bon. Ah ben c'est pas vous que je vais le dire. Des fois c'est nul, hein. Mais à la base c'est fait pour être bon la sexualité. Et alors il y en a même, ils auraient tendance à rajouter c'est bon surtout quand c'est bien fait. Mais en fait c'est pas vraiment vrai. D'abord il faudrait déterminer un peu ce que ça veut dire bien fait. Et en plus, même quand c'est mal fait, suivant ces critères du bienfait, ça reste bon, la sexualité quand même. Hein. Oui. Et pourquoi c'est bon, la sexualité ? Parce qu'il faut que vous compreniez un truc quand même, c'est que la sexualité, c'est un outil. Voilà, moi je vous ai parlé des outils mentaux dans d'autres posts. Oui, la sexualité à la base, c'est un outil. C'est un outil qui nous pousse à nous reproduire. Vous voyez, c'est la nature, c'est toutes les espèces, voilà. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est bon. Parce que c'est une motivation supplémentaire, tu vois. Parce que s'il fallait se reproduire et qu'en plus c'était chiant, peut-être on ne se reproduirait pas. Et comme la nature, elle est intelligente, elle a créé un plaisir associé à la sexualité. Oui, mais même tous les animaux, ils ont beaucoup de plaisir à vivre leur sexualité. Après, il y a une différence avec nous. C'est que nous, notre sexualité, elle dépasse le simple cadre de la reproduction. Oui. On voit ça aussi chez d'autres animaux, comme les bonobos, par exemple, où la sexualité sert, je dis bien sert, parce que c'est un outil. Un outil, il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, chez les bonobos, la sexualité sert à réguler les relations sociales. Alors, je ne sais pas si on devrait faire comme les bonobos, mais quand les bonobos, ils ont un problème relationnel social dans leur troupe, dans leur groupe, ils règlent ça par la sexualité. Genre, ah ouais, toi t'as l'air en colère contre moi, écoute, je vais te faire une petite branlette, ça va aller.
Alors peut-être que c'est de là que vient l'expression humaine, faites l'amour, pas la guerre. D'une certaine manière. Peut-être que c'est une sagesse profonde qui nous vient de l'époque où on était plus près du bonobo que de l'homo sapiens actuel. Hein. C'est possible que ce soit une mémoire résiduelle qui nous ait poussé à cette sagesse de faites l'amour, pas la guerre. Donc effectivement, et pourquoi chez les bonobos c'est comme ça? Pourquoi la sexualité, elle a dépassé son cadre, on va dire? Ben, parce que dès qu'on arrive sur des relations grégaires comme chez les bonobos, avec des êtres qui sont d'une certaine intelligence, d'une certaine complexité mentale, ben, ça veut dire que la sexualité, cette énergie, on va y revenir, c'est très compliqué, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, d'être un peu centré, hein. Mais cette énergie-là de la sexualité est une énergie puissante et qui peut être très utile. Donc en fait, c'est comme si elle était dès le départ avec des possibilités de sortir au-delà de sa fonction première qui est juste la reproduction et qu'elle pouvait permettre donc la résolution de conflits, par exemple chez les bonobos. Alors chez nous, la sexualité, nous on est l'espèce type qui avons une sexualité hors période de reproduction. Et alors là, je vais vous casser vos rêves. Truc de dingue. Ben oui, parce que nous, en tant qu'être humain, on associe la sexualité à l'amour. Ben oui. Ça matche bien les deux concepts. Et alors, si on regarde ça d'un point de vue purement naturel, ben, on se rend compte en fait que le fait de développer la notion d'amour et que cette notion d'amour soit associée au plaisir récurrent de la sexualité, on se rend compte que c'est une petite astuce de la nature. Ben oui, parce que pourquoi c'est que nous qu'on est comme ça? Eh ben c'est que nous qu'on est comme ça parce que au fur et à mesure de notre évolution, notre progéniture a mis de plus en plus de temps à être autonome. C'est-à-dire que pour que notre progéniture puisse bien survivre et que ça se passe bien et que notre espèce puisse se développer, se reproduire, etc., ben, il y avait un élément important. Comme on devenait de plus en plus intelligent, donc avec un cerveau de plus en plus gros, donc ça veut dire qu'en fait, la nature a fait en sorte que le bébé humain, il naisse prématuré, en fait. Ben oui, parce que nous, on croit que 9 mois, c'est le bon truc et tout. Mais non, en fait, le bébé humain, il naît prématuré, non pas au sens de sa viabilité, mais au sens de son autonomie. C'est-à-dire que si la nature devait attendre que le bébé humain soit capable d'autonomie pour naître, ben, ça demanderait des modifications sur la mère physiquement qui seraient inconcevables. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'il ne pourrait pas naître. Voilà. Donc, il est né prématuré par rapport à l'autonomie. Et donc, comme il est né prématuré par rapport à l'autonomie, ça veut dire qu'il est beaucoup plus exigeant au niveau de l'attention qu'on doit lui porter pour qu'il puisse survivre jusqu'à ce qu'il commence à devenir un peu autonome. Et pour faire ça, eh ben, il faut que le père et la mère continuent à s'occuper du petit. Et là, la nature a inventé un truc extraordinaire. Elle a inventé l'amour. Oui, elle a inventé l'amour. Ben, l'amour, ça fait quoi? Ben, ça fait que le bébé, ben, il va pouvoir profiter de l'attention de ses deux parents. Et donc, du point de vue de la nature, le début de l'autonomie, ça commence à 2-3 ans. Et quand vous regardez bien
il y a beaucoup de couples qui se séparent quand justement l'enfant il commence à avoir 2-3 ans. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Voilà. Donc, alors après nous on a habillé ça parce que attention, hein, je dis pas que le romantisme, tout ça, c'est de la merde. Bien au-delà, bien au contraire de ça, puisque, après tout, comme je vous l'ai souvent dit, la réponse est souvent les deux, mon capitaine. Et puis c'est chouette, le romantisme, l'amour, tout ça, c'est des choses qui sont aussi très agréables. Donc, si la nature les a créées pour nous aider à rester ensemble, en couple, pour s'occuper de notre progéniture, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas aussi de ces magnifiques choses qu'on appelle l'amour, tout ça. Mais il faut quand même être réaliste, c'est qu'à la base, la sexualité, c'est juste un outil de reproduction qui s'est transformé parce que c'est une énergie très puissante. C'est la plus puissante sur Terre, la reproduction. Et donc cette énergie-là, elle a su aussi se transformer et prendre d'autres formes suivant les besoins que l'on a. Et puis, du coup, elle a d'autres fonctions, la sexualité aussi. La sexualité, elle a comme fonction aussi, vous voyez, comme chez les bonobos, réduction des tensions sociales, mais la sexualité, elle a aussi comme fonction réduction des tensions internes. Si vous voyez ce que je vais dire. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, je bossais, je faisais du porte-à-porte. Et ça me faisait chier ce truc. Et là, il y avait un commercial qui était venu me voir et me disait « Non, mais Pierrot, tu te prends trop la tête. Écoute, quand tu as plein de questions, plein de machins, hein, une petite branlette, et puis ça va bien passer, tu vas voir. » Et en fait, c'était la réalité c'est la réalité, c'est notre réalité. La sexualité est aussi un régulateur d'humeur. C'est pour ça que Netflix, YouPorn, ça marche bien en fait. Parce que YouPorn, c'est un peu la sexualité à la carte. C'est-à-dire, si tu as besoin de te détendre et que tu as du temps, tu vas te prendre un film plus mignon avec juste un mec, une fille, de la nature, une romance, un machin, bon, et voilà, il va se passer ce qui va se passer. Toi, t'es là, t'es cool, t'as le temps de rentrer dans l'histoire, voilà, c'est pas pressé, c'est bien, c'est un peu romantique, c'est sexe, mais romantique, bon, ça te va bien, voilà, c'est cool. Il y a d'autres moments, t'as des trucs à faire, mais là, t'es comme ça, là. Donc, en fait, tu vas, pareil, aller sur YouPorn, mais là, tu vas prendre un truc où... genre t'es plusieurs, quoi, tu vois là, comme ça va aller plus vite et tu perds pas trop de temps. Voilà, donc la sexualité, c'est aussi ça. Alors du coup, je vous ai dit, hein, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de garder un fil. Puis alors du coup, ça pose la question aussi du fantasme. Pourquoi on a des fantasmes en fait? Alors, moi, j'avais discuté avec une sexologue il y a plusieurs années. Elle m'avait dit, en fait, le fantasme, c'est juste une aide. Voilà, une aide à la jouissance. C'est une aide, machin, t'as ton fantasme, ça va plus vite. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais c'est pas que ça, parce que fondamentalement, alors ça existe peut-être, mais je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de travail d'analyse qui travaillait sur l'origine des fantasmes et leur choix. Pourquoi on choisit tel fantasme plutôt que tel autre? Eh oui, mais parce que on choisit, moi, je survolé un peu le truc, mais je me suis quand même posé la question. Les fantasmes que l'on a, ce sont des fantasmes qui sont liés aussi à la résolution de nos traumatismes et de nos névroses. Donc, si
si tu as de la petite névrose, enfin je veux dire des petits trucs qui sont pas trop énormes, machin, ben voilà, tu auras des fantasmes qui resteront dans l'ordre de l'humanité, on va dire. Voilà, ça veut dire que, bon, normalement un fantasme c'est fait pour rester dans la tête, mais bon, il y en a certains, même si tu les mets en pratique, si ton fantasme c'est d'aller t'envoyer en l'air dans une boîte à partouze, ouais, tu fais de mal à personne à partir du moment où tout le monde est là pour ça. Et puis il y a d'autres fantasmes ben, qui eux ont tendance à faire du mal aux autres. Et là ça devient grave. Voilà, c'est tout ce qui est les fantasmes de pédophilie, de domination, de violence, machin, je ne vais pas vous faire la liste, hein, c'est pas une liste agréable. Et ben, elles sont consécutives à de la grave névrose, quoi. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est un peu comme si vous rouliez avec une voiture qui fait du 400 à l'heure ou du 300 à l'heure en centre-ville, quoi. C'est-à-dire, en fait, là, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes malade. Déjà, ça, c'est con pour vous. Mais en plus de ça, vous êtes dangereux. Mais surtout, vous êtes malade. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on parle beaucoup de la paire Einstein et compagnie, là. Et tous ces gens-là qui mettent ce pouvoir sexuel de pouvoir, vous voyez, on se croirait au Moyen-Âge, là, où je sais pas, ouais, les mecs qui voulaient avoir des vierges, ouais, ils pouvaient, pour avoir un sentiment de pouvoir et de pureté, il n'y a aucune pureté là-dedans, c'est que de la merde. C'est-à-dire tous ces gens-là qui se pensent être privilégiés et supérieurs, parce que eux, de façon malhonnête, ils ont accès à une sexualité avec des enfants, des jeunes, des machins ou quoi que ce soit. Vous avez un gros problème, hein, un vrai gros problème, les gens. C'est-à-dire que vous êtes réellement névrosés. Vous êtes des gros malades. Et vous vous auto-glorifiez parce que vous positionnez le sexe à un niveau où il n'a rien à foutre. Et vous êtes tout seul à vous autoglorifier. Et c'est pour ça que vous vous cachez. Hein, vous vous cachez, pourquoi? Parce que si c'était si génial que ça et si glorifiant que ça, vous ne vous cacheriez pas. Mais là, vous vous cachez, vous autoglorifiez entre vous. Hein, c'est le bal des timbrés. Voilà, donc la grosse réalité, vous pouvez vous branler la nouille, c'est que de dire tant que vous voulez, mais c'est que vous êtes des timbrés. Voilà, vous êtes perdus pour l'humanité. Et oui, c'est comme ça. Donc effectivement, la sexualité, c'est une énergie hyper puissante et colossale. Mais c'est une énergie dont on doit garder le contrôle. Parce que vous voyez, par exemple, c'est un truc, moi depuis, je vais dire, 2-3 ans, voilà, à peu près, un truc comme ça, dans mon évolution personnelle, a fait ma capacité d'empathie, machin, enfin tout un tas de trucs que je ne vais pas développer ici parce que c'est pas le sujet, ont fait que ce soit en solitaire ou avec un partenaire, j'ai des orgasmes, mais monstrueux, je ne savais même pas que ça pouvait exister, des trucs pareils. C'est-à-dire, c'en est tellement monstrueux que je reste vigilant à ne pas devenir addict. Vous voyez, ne pas devenir dépendant de cette chose extraordinaire. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai eu ma dose et que j'ai le petit machin qui dit « je reprendrais bien un peu du dessert », je lui fais « non,
toi, tu rentres chez toi, tu reprendras du dessert demain ou après-demain, mais tu vas te calmer. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps, moi, j'ai compris que dans la vie, ta vie, elle se passe très bien, en général, à partir du moment où c'est toi qui commandes à tous les outils que tu as dans la tête, tu vois. Et donc, la sexualité étant un outil, donc ta vie se passe très bien, tant que c'est toi qui commandes. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tu la nourris pas, ta sexualité, ça ne veut pas dire que tu t'éclates pas. Moi franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une vie sexuelle aussi épanouie que la mienne. Mais c'est toi qui commandes. Voilà. Donc moi, je suis vigilant, oui, tout enseignant spirituel que je suis vigilant à ne pas me laisser prendre, à ne pas devenir addict à ce plaisir extraordinaire. Voilà. Et donc c'est là qu'on sent toute la puissance de l'outil sexualité. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'outil sexualité, c'est l'outil masterclass qui crée le monde. Tout le monde, tout l'univers qui est autour de nous, il n'est que sexualité. Après, c'est la sexualité. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est la reproduction. Voilà. Et la sexualité, oui, quand le pollen il vient se poser sur l'étamine, c'est de la sexualité. La sexualité, c'est pas juste le machin qui rentre dans le bidule. Le machin qui rentre dans le bidule, c'est l'outil qui permet aux spermatozoïdes et à l'ovule de se rencontrer. Donc en fait, la sexualité, c'est juste un outil, voilà, mais qui a une énergie énorme et une puissance énorme parce qu'il est l'origine de la vie. C'est lui qui va faire perdurer la vie. C'est lui qui va permettre la rencontre entre ce qui doit se rencontrer pour créer une nouvelle vie. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu, le tour de ce que c'est fondamentalement la sexualité. Je vais sûrement oublier un ou deux trucs, mais bon, c'est pas grave. Hein, l'idée, c'était pas ça. L'idée, le point de départ, c'est de comprendre, de se poser la question si la sexualité, ça peut être un outil pour l'éveil. Donc, effectivement, il fallait faire ce travail qu'on vient de faire avant de se poser la question, à savoir déterminer, bien reconnaître la puissance et les fonctions de cet outil. Parce que si on ne fait pas les choses dans l'ordre, on ne peut pas répondre aux questions. Donc là, maintenant, je vais commencer à répondre aux questions et je vais vous répondre à cette question à travers ma propre expérience. Alors, moi, j'ai eu une carrière, de toute ma vie, j'ai photographié des belles gonzesses. Et même, j'ai eu une grande période de plus de 10 ans à Marseille, où c'était carrément, je gagnais ma vie en faisant ça. Voilà, donc je reprends après une petite coupure technique. Faut que je change de téléphone, et là, il est trop vieux, là, il fout le bordel. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite coupure, on a été obligé de faire un petit montage. Voilà. Donc je reprends, ceci dit, oui, donc j'ai eu une carrière de photographe de mode. Et donc je passais plus de 10 ans de ma vie à photographier les plus belles filles de Marseille. Et bien sûr, effectivement, quand je les photographiais, je les désirais, mais je les désirais en vrai, hein. Je m'excitais à bloc, t'imagines, tout le temps avec des bombes. Je suis qu'un être humain, moi, hein. Mais j'ai couché avec aucune. Et c'est rigolo parce que quand je croisais des gens qui me disaient ah ouais, t'as photographié toutes ces filles, mais combien t'en as eu? Eh 0. Ah bon, mais comment ça se fait? T'es homosexuel ou quoi? Non, je suis pas homosexuel, c'est juste que
je faisais mon métier, et puis surtout, moi, le but du jeu, c'était de faire des photos où je restituais toute la grandeur de leur beauté. Et c'est ça, transcender l'énergie. Vous voyez, ça je le faisais sans savoir ce que je faisais. C'est plus tard que j'ai compris. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? Cette énergie sexuelle, du désir, je l'ai réorientée, je l'ai transcendée pour la mettre au service de la création et de la beauté. Voilà, de la créativité et de la beauté. Donc du coup, je n'étais pas du tout frustré, puisque je dirais même que le fait de réussir à avoir restitué leur beauté en photo, c'était jouissif. Ça me procurait beaucoup de plaisir, en fait. Donc voilà. Donc, oui, cette énergie qui est colossale, et alors maintenant, je photographie plus de nanas, de jolies filles, mais cette énergie-là, je sais, et du coup, j'ai appris à la transcender, à l'amener à travailler à mon service dans d'autres domaines. Et voilà. Alors, est-ce que ça, c'est de la spiritualité? Je dirais que la sexualité, c'est juste l'énergie. C'est un petit peu... imaginez un cours d'eau. Voilà, un cours d'eau, et vous détournez le cours d'eau pour faire tourner une roue de moulin. Parce que cette roue qui tourne, elle va vous permettre de moudre du grain, de faire des choses. Là, c'est un peu la même chose. Donc, dans cette logique-là, l'aspect spirituel de la chose, est-ce que c'est l'eau qu'on détourne, ou avoir imaginé un système où si on détourne l'eau, on va pouvoir faire tourner une roue? Avec le rapport à la sexualité et à la spiritualité, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas la sexualité qui amène à la spiritualité. La sexualité n'est pas un outil qui sert à élever sa spiritualité. Mais par contre, c'est une énergie considérable. Et donc, il faut considérer l'utilisation de cette énergie, il faut considérer la sexualité comme une expérience. C'est-à-dire que la sexualité n'est ni plus ni moins un outil qui mène à la spiritualité, pas plus que le jardinage, que la contemplation des nuages, et que la peinture à l'huile, ou tout ce que vous voulez, la mécanique, le machin, le bordel, ou tout ce qui est simplement une expérience. C'est-à-dire, en fait, l'expérience que vous faites, pour vivre cette expérience, vous utilisez soit un outil, soit une énergie. Mais ce n'est pas cette énergie en elle-même qui vous amène à... Non, c'est juste le domaine d'activité. Et pour la sexualité, c'est la même chose. Maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui vont trouver l'éveil, même en passant par la spiritualité, par la sexualité. Mais ce n'est pas la sexualité. C'est le fait de vivre une expérience et de voir ce que vous retirez de l'expérience. C'est ça qui mène à la spiritualité et à l'éveil. Ce qui mène à l'éveil, c'est la compréhension et la perception des choses. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes. Voilà. Donc la réponse à la question
Est-ce que la sexualité est un outil pour aller vers l'éveil? Non. Elle ne sert pas à ça. Elle sert à des tas d'autres choses et c'est une énergie considérable qu'on peut choisir soi-même délibérément d'utiliser dans la direction où on a envie d'aller. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, moi, c'est pas Popol qui commande, c'est moi. Je lui laisse sa place, mais c'est moi qui commande, c'est pas lui. Voilà. Mais par contre, c'est une expérience comme une autre. La sexualité, c'est une expérience pareille que la course à pied, la randonnée, ou n'importe quoi qui concerne la vie et qui est une façon un angle sous lequel on va regarder la vie. Voilà. Donc, remettez les choses à leur place, remettez les choses à leur utilité, comprenez les choses par rapport à ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont énergie, est-ce qu'elles sont outils, en quoi elles sont un outil, quelle est la raison pour laquelle la force, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'a créé et l'a mis en place, et tout va bien se passer. Voilà. Et puis, la quête de la spiritualité, c'est l'éveil. Hein. L'éveil, c'est juste allumer la lumière. Hein. Voilà. Donc, au lieu de présumer de ce que vous allez voir une fois que la lumière sera allumée, au lieu de faire des conjonctures et des machins, eh bien, contentez-vous simplement de trouver l'interrupteur dans le noir. Hein. Et une fois que vous aurez allumé l'interrupteur et que la lumière sera là, ben, voilà, vous aurez juste à regarder. Il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà les chouchous. Salut les teubés. Oupa, oupa, oupa. Yeah. Mais ça, c'est